Je m'appelle Ryan, j'ai 15 ans et mon compte Instagram a plus de 11 800 abonnés. Dernière capture d'écran. C'est fait ban par Instagram hier soir, le 13 juillet 2026. Avec toutes les conversations prospects que j'avais dessus, toutes les social proof que j'avais dessus, tous les témoignages clients qu'il y avait dessus, toute mon histoire qu'il y avait dessus, plus mon compte Facebook à plus de 4000 abonnés et trois autres comptes Instagram brandés à plus de 300 abonnés, ce qui fait une perte d'environ 15 300 abonnés et des centaines de conversations. Je sais même plus exactement combien d'euros j'ai perdu du coup sur ces conversations. Mais bon, on n'est pas ici pour pleurer, on est ici pour savoir exactement comment est-ce que je vais rebondir après ça. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a eu un faux positif de la part de Meta qui ont fait que j'ai été banni sur toutes les plateformes qui étaient liées à mon compte Instagram, notamment mon compte Facebook, et peut-être que parce que j'ai mis 15 ans et qu'il y a eu un problème. Mais bon, le passé est le passé. Je suis mort sur Instagram. Il est temps de repartir de zéro. Je commence à zéro, comme il le disait. Je ne sais pas si vous connaissez ce pasteur qui disait ça exactement. Donc déjà, j'espère que vous m'entendez bien avec ce nouveau petit micro bien mouillé, bien moelleux. Euh, Donc aujourd'hui, on va apprendre exactement c'est quoi le parcours complet, ok, d'un leads. Qu'est-ce qui fait qu'un leads passe d'inconnu à client? Je vais vous montrer ça de A à Z parce que c'est très important pour la stratégie que je vais mettre en place. Et exactement qu'est-ce qui a fait que, en fait, c'est une bonne nouvelle que j'ai perdu ces comptes. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que déjà j'avais beaucoup d'ego sur ces comptes alors que ça n'apportait pas énormément de leads qualifiés qu'une autre stratégie que j'ai trouvée sur un compte avec moins d'abonnés et que je détenais. Donc actuellement, bah, évidemment, il est parti avec les autres comptes. Et la stratégie que je vais appliquer pour générer 10 000 abonnés qualifiés, donc dans mon MTA, donc Total Addressable Market, en l'espace de 2-3 mois pour dominer mon marché. Bon, dominer mon marché, j'abuse un petit peu parce qu'il y a des gros à plus de 60 000 abonnés, mais créer l'une des meilleures personal brands, enfin des plus visibles alors, dans le marché. Mais avant tout ça, j'aimerais me présenter rapidement. Je vais juste remonter un petit peu histoire que vous me connaissez avant que je perde mes comptes. Donc moi c'est Ryan, j'ai 15 ans. Je suis passé de 0 à plus de 200 000 abonnés sur mon compte TikTok en l'espace de un an. Donc 5 mois pour atteindre 150 000 abonnés et un an du coup pour atteindre ce score-là. Ensuite, plus de 300 000 abonnés en l'espace de 2 mois sur mon compte Minecraft. Donc ça c'était à part. J'ai aidé Romain à passer le cap des 2 à 3 appels de vente qualifiés par jour sur son offre mid-ticket. J'ai réuni plus de 380 membres sur Discord et là actuellement on est plus 68 sur le canal, on est 158. Donc j'ai réussi à externaliser les personnes qui étaient intéressées par mon service dans un autre canal WhatsApp. Donc à mon prime, je faisais 1 million de vues par mois sur mon compte Instagram. 700 000 vues par mois aussi. Bon, 700 000 vues en un mois, c'est mieux. J'ai aidé Niav ou Razan Jazak, qui est champion du monde d'éloquence, à doubler son chiffre d'affaires en l'espace de 2 semaines d'accompagnement. Puis on a arrêté à cause de certains soucis, certaines douilles, parce qu'il n'était pas très content. On devrait encore reparler, mais bon. Là, j'ai généré 17 millions de vues en 5 jours sur mon compte TikTok et 32 rendez-vous qualifiés par mois sur tous mes comptes. Donc là, c'était sur évidemment le 26-27 mars, mais bon, j'ai encore des screenshots très récents. J'en ai tous actuellement. Ok. Donc là, plus de 70 millions de vues générées pour moi et mes clients et 200 rendez-vous générés depuis janvier 2026. Bon, c'est un peu, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Pour moi et mes clients, évidemment. Bon, pour moi seul, je suis à plus de 100, plus d'une centaine, mais pour moi et mes clients, bon, plus de 250, c'est bien, plus 300, quelque chose comme ça depuis le début de l'année. Bon, revenons à YouDite. Comment est-ce que je vais reconstruire mon acquisition de 0 à 10 000 abonnés en 90 jours? C'est-à-dire jusqu'au 14 septembre, non, 14 octobre 2026. Et je vais remonter ce compte. Et je pense que je vais le faire beaucoup plus rapidement. 90 jours, c'est un peu trop long. Je peux le faire beaucoup plus rapidement, en 2 mois même, c'est possible, de refaire passer ce compte. Là, il faudra juste un peu plus de tact. Mais on va se donner une limite. Bon, si jamais j'applique vraiment pas de choses, qu'il n'y a pas d'électricité, je pense que 90 jours, ça peut être raisonnable. Donc, le problème de mon acquisition sur les comptes à 11 000, 4 000 abonnés, etc., c'est qu'il y avait trop de jeunes de 15-25 ans, des Malgaches, des Africains, qui n'étaient pas du qualifiés. Je dis pas que les Africains, c'était pas qualifié, mais bon, voilà. Et oui, j'étais éclaté à cause de ça parce qu'ils n'interagissaient pas avec le contenu et le seul fait qu'ils commentaient, c'était pour insulter. S'ils ne comprenaient pas la chose et que j'ai mis mon compte position Madagascar
Donc, qui dit position Madagascar dit plus de malgaches qui voyaient le contenu. Plus de malgaches dit voyaient le contenu, dit chiffre d'affaires diminué. Et donc, je gagne 300 euros au lieu de 3000. Donc, en one shot pif. Ce qui est très merdique. Valeur juvénile, escamie. Donc, d'où il sort ce mot liste. C'est ça ce qui se passe. Donc, cheap quality. À cause de 11 vidéos par jour. Qui étaient évidemment des stratégies. Tami. Oh, non. Pourquoi je mets Tami Kebej émotionnel. Du marché de l'attention. C'est-à-dire que je me suis fait cook par le marché de l'attention et que parce que tellement j'avais investi dessus, j'étais devenu émotionnel dans ma stratégie. Donc je faisais 11 vidéos par jour et parfois une vidéo par jour qui était très qualité. Donc il n'y avait aucune réelle stick to the plan dans ma stratégie. C'était plutôt stick to the mood. Donc c'était très merdique. Pourtant, j'ai généré beaucoup de leads avec. Par exemple, sur un post à 116 000 vues, j'ai eu 5 000 vues pas qualifiées, mais qui étaient françaises. Et 60 leads qualifiés que j'ai recontactés ensuite et que j'ai booké peut-être 10 calls juste après. Sur un post. Donc 10 appels, évidemment, c'est avec la prospection à froid, il n'y avait pas de DM. C'est assez chaud quand même de les reconvertir. Mais bon, 116 000 vues et 10 appels en espace d'un post. Ce qui est très bien. C'est très bien. C'est très bien ça. Mais c'est très merdique parce que j'aurais préféré moins prospecter parce que 10 appels, il y a aussi des no-shows. Donc, ce qui est très merdique. Donc, on a 7, 6, 7 calls, même moins. Je pense que c'était 5 calls qui étaient venus. Il y a des qui n'étaient pas forcément qualifiés. Donc, c'était ça ce qui casse vraiment les steaks. Donc, ce 100 000 vues, bah, tu as 5 appels qui se viennent. C'est pas forcément des gens qui sont prêts à démarrer, qui ont débloqué toutes leurs croyances. C'est plutôt des appels tièdes. Je vais pas dire à froid, mais c'est des appels tièdes. Donc, ça, c'est quand même assez chaud dans le contexte. Attends, juste, je dois voir quelque chose. Mais bon. Donc ça c'est tiède, donc ça ce qui était problématique à propos de ce que j'ai fait justement là. Donc là il y avait l'aspect de la viralité, mais il n'y avait pas l'aspect de la confiance et de l'humanité que je vais vous expliquer juste là. Donc ça, c'est justement la stratégie que je vais appliquer pour récupérer mon audience. Et cette fois la requalifier. Et déjà il faut que vous la compreniez pour comprendre exactement qu'est-ce qui fait que les stratégies auparavant, elles ont attiré moins de leads qu'il ne fallait. Parce que généralement, j'obtiens 1 à 2 DM par semaine sur mon compte Instagram de base, donc mon ancien compte Instagram, alors que avec le même ratio d'abonnés, si tu avais une bonne stratégie, tu obtiens entre 25 et 60 DM entrants. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était il y a un an, où j'ai géré plus de 60 DM, littéralement des centaines de DM entrants en l'espace de quelques semaines, même quelques jours, c'est il y a très longtemps. Et j'ai compris pourquoi. Et après, j'ai changé de cible et du coup, c'est pour ça que ça diminue tout ça. Et je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qui fait que les gens achètent. Déjà, c'est ça. Il faut que vous preniez un screenshot de ça. C'est vraiment très important. Donc, une personne pour acheter chez vous, il doit se poser toutes ces questions-là. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Première question, pourquoi changer? Deuxième question, quelles implications? Donc, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut changer? Quelles sont les options pour changer? Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? Pourquoi toi? Pourquoi toi comme solution? Est-ce que c'est rentable? Et qu'est-ce qui me prouve que c'est rentable? Et ça, si on le rapporte, si on simplifie un petit peu plus sur le sujet de contenu, ça se met en 4 mots. Donc, on diminue les 6 étapes en 4 étapes. C'est quoi? Remarquable. Pourquoi est-ce que je te suivrai? Donc, pourquoi changer? Pourquoi je te suivrai? Donc, c'est un petit peu à propos branding pour que vous compreniez un peu mieux. Humain, est-ce que je l'apprécie? Donc, est-ce que je l'apprécie? Ça fait du pourquoi toi? Et quelles sont les implications? Bon, quelles sont les implications? C'est parti du remarquable. Donc, pourquoi toi? Et quelles sont les options? Bon, humain, donc ce qui va permettre de choisir pourquoi toi. Autorité, est-il au-dessus de moi? Donc, c'est ce qui fait que, est-ce que c'est rentable et qu'est-ce qui me prouve? Et dernièrement, confiance. Puis-je lui donner mon argent? Exactement. Pour appliquer chacun de ces principes, on a des mécanismes précis. Donc, premièrement, pour le remarquable, donc pour être remarqué par le marché, il faut des réels, tofu, ou bien storytelling. Très travaillé, d'accord? Ensuite, pour voir si c'est un humain, des vidéos, in real, bien in the scene, vlog, famille, humour. Vous rigolez un petit peu, vous faites un petit peu de blague, ressentez la puissance des dieux. Je sais pas, vous faites des trucs comme ça, par exemple. Et ensuite, l'autorité, ce qui crée l'autorité, c'est les mécanismes uniques, les billets d'association, plus les carousels. Et dernièrement, ce qui crée la confiance, c'est les stories, les comptes secondaires. Et ça, vous avez remarqué, c'est exactement
le tunnel de conversion qu'utilise chacun de vos gourous préférés. Et ça suit exactement ça ici. Juste dans vos réels storytelling, vous devez montrer pourquoi changer. Et ça créera aussi de l'humanité, mais surtout du fait que ce soit remarquable. Pour que ce soit remarquable, il faut aussi que ça respecte le PUC. Donc là, je vous donne beaucoup d'informations, mais c'est très important. Donc, remarquable, ça ne veut pas juste dire réel storytelling. Le storytelling, certes, ça va vous mettre remarquable, mais il faut aussi un PUC qui est clair. Donc, Unique Proposition of Consummation. Donc, une DA claire, vision, vous connaissez, gimmick, gimmick. Ensuite, après gimmick, on a encore d'autres points. Il y avait quoi aussi? Ah oui, il y avait les croyances. Donc voilà, PUC, c'est ça. Setup. Setup. Coupe de cheveux, ça marche aussi. Donc si vous avez une coupe de cheveux longue, donc c'est un PUC. Si vous avez les yeux bleus, c'est un PUC. C'est ça le PUC en gros, proposition unique de consommation. Et si vous regardez les vidéos qui performent le plus, à chaque fois, le monsieur il a l'air un peu bizarre. Peut-être qu'il a un cheveu qui est un peu louche, un visage un petit peu louche, ce qui fait qu'on reste sur la vidéo. Et du coup, ça doit respecter chacune de vos vidéos. Enfin, votre stratégie, je ne veux pas dire chacune de vos vidéos, il doit avoir tout ça, mais c'est con. Votre stratégie doit respecter tout ça. Si vous voulez convertir avec votre stratégie et vous voulez obtenir des disqualifiés. Maintenant, il ne sert à rien de faire tout ça d'un seul coup. Et c'est là où je me suis morflé. Parce que déjà, moi j'étais remarquable, mais pas pour la bonne chose. J'étais remarquable dans un MTA qui n'était pas le mien. Un MTA qui n'était pas la bonne niche, n'était pas le bon MTA. Donc Instagram m'a associé à ce MTA de merde. Et j'en ai fait de la merde. Donc j'ai commencé à faire Human, Authority. Moi j'étais concentré sur Autorité et Confiance au lieu de refaire le MTA ici. Et donc, ce que j'ai fait, c'est plutôt du brut. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, j'étais au niveau 2 et au niveau 3, donc brut RAW et mi-travaillé. Au lieu de me concentrer ici, j'avais aucun marché, aucun liste de mon marché qui me connaissait déjà. Et je commençais déjà à faire du niveau 2, du niveau 3. Alors que ça servait à rien, t'as aucun leads. Le ratio que je me fais actuellement pour mon objectif de 10 000 abonnés, c'est 5 de 3. Donc 50% du contenu qui est travaillé, très tofu. 2, donc on a 2 qui sont ici. Donc 2 qui sont beaucoup plus mofu. Et 3 qui sont beaucoup plus bofu. Mais une chose est sûre. Je me concentre d'abord beaucoup sur le travailler, que ce soit dans le mofu ou dans le bofu. Je reste sur le travailler. Donc beaucoup sur le travailler pour attirer beaucoup de personnes. Parce que si je commence à faire du bofu, commence à devenir n'importe quoi, brut raw alors que j'ai pas encore créé la confiance, on va me prendre pour un méga scammy, comme la dernière fois, ce qui était merdique. Comment est-ce que je vais faire donc? Je vais faire 3 réels premium par jour, donc qui me prend environ 45 à 90 minutes, bien plus, et 2 à 3 masterclass par semaine en Reels. Donc des Reels qui sont vraiment très travaillés, type storytelling, et un YouTube, un SEO par jour. Après, on envoie 20 DM évidemment par jour en cold show, donc 20 à 45 DM. Un carousel des top Reels performers par semaine, plus un Yeti par semaine. Donc comme je vous l'ai dit, YouTube, ça se trouve ici. Et puisque moi, j'ai besoin de recréer ce remarquable d'abord, remarquable plus storytelling, ça crée aussi l'humanité. Donc il y aura des vidéos IRL sur YouTube et des vidéos, enfin du système de mécanisme unique et du biais d'association sur les stories. Donc il n'y aura pas énormément de vidéos qui sont full mécanisme unique, full mid, donc full niveau 2 et 3. Ce sera surtout du niveau 1 qu'on va travailler. Donc dans cette stratégie pour atteindre 10 000 abonnés, c'est niveau 1. Donc il n'y aura pas de niveau 2, ce sera lock-in tofu. Donc le tracking des conversations, l'objectif c'est d'atteindre entre 25 et 60 DM à la fin du challenge avec un taux d'ABR de 15%, donc 2 à 3 calls HLI, donc qui sont ultra qualifiés par semaine. Certes, ce n'est pas 30 appels par semaine, mais là c'est vraiment ultra qualifié. Donc en automatique. Et ensuite, évidemment, on a 20 DM par jour dans ce qui est prospection chaude, ce qui va me permettre d'obtenir beaucoup plus de leads. Et là c'est parti. Ah shit. Here we go again. Et abonne-toi si tu veux scaler ton business à plus de 30 appels de vente qualifiés par mois. Rejoins le canal WhatsApp si tu veux obtenir toute cette mind map de A à Z. Et si tu veux scaler réellement ton business dans les prochains jours et semaines à venir dans ton activité. 100% gratuit, tu n'engages strictement rien. Et sur ce, c'est ciao.